ces amis, aujourd'hui, je vous emmène à Bali. Juin dernier, je suis partie à Bali pour des petites vacances. Tous ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, ont pu suivre quelques aventures. Après là-bas, j'avais pas beaucoup de réseaux. Mais n'hésitez pas, je fais de la promotion pour mon Instagram qui est juste ici. N'hésitez pas à me suivre car il y a beaucoup de fakes et ces fakes-là me bloquent. Et donc du coup, je peux pas les signaler du coup parce qu'ils me bloquent et donc n'hésitez pas à les signaler pour eux. Je vous envoie mon armée de Doomziliens. Et par contre, mon vrai compte, c'est celui-là. Donc si vous avez envie de voir ma vie... 90% de mes stories, ce sont mes chats et mon chien. Bref. Ceci dit, oui, fin juin, je suis partie à Bali pour des vacances, mais j'avais quand même un objectif, faire un vlog. L'un de mes premiers au bout du monde, car c'est vraiment une direction qui me plaît et qui me séduit énormément, c'est de vous proposer beaucoup plus de vlogs voyage sur ma chaîne. C'était sans compter ma poisse légendaire. J'ai énormément filmé, je crois qu'au total j'avais 70 vidéos de là-bas, chaque jour à peu près je filmais quelque chose. Mais quand je suis rentrée et que j'ai vu les rushs, enfin j'ai pas tout regardé, j'ai vu un petit peu et j'ai fait... ok, vas-y, on va aller se coucher, ouais. En gros, c'était pas top, enfin, le fil conducteur n'était pas présent et sinon il y aurait eu trop de voix off sur cette vidéo et ça ne me plaisait pas. J'étais pas satisfaite, donc j'ai laissé ça derrière moi pendant quelques mois. Pas beaucoup en fait, parce qu'on est qu'en septembre, mais bon. Mais je me suis dit, il faut absolument que je vous raconte quand même cette histoire. Outre le fait d'avoir visité beaucoup de temples à Bali, bah oui, bien sûr, forcément, des magnifiques temples. J'ai visité aussi une jungle de singes, enfin il y a beaucoup de petits macaques, trop mignons, avec des yeux tellement pleins d'empathie. On n'a pas l'impression qu'ils veulent vous assassiner, ils adorent bouffer par contre. Ils te piquent les cacahuètes des mains, oh regardez-moi cette petite bête, toute mimi. Et les petits macaques, les petits bébés qui ressemblent étrangement à E.T. Les voir courir, les voir se... dépecer entre eux. Plutôt chercher les puces, c'est ce qu'ils font peut-être. Ou peut-être qu'ils se faisaient un petit massage, je ne sais guère. Les chauves-souris géantes. Un tel plaisir, vraiment de très 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 belles bêtes. Quelque peu effrayantes, c'est vrai, mais tellement magnifiques. J'ai vu aussi des rizières magnifiques. Franchement, c'était un paysage sublime, époustouflant. J'étais renversée par cette beauté que la nature nous offrait. C'était vraiment une très très belle découverte. Leur culture est très riche, j'ai adoré. Et aussi j'ai vu des magnifiques cascades, une nature flamboyante. Vraiment un très très beau pays. Mais tout ceci ne nous suffisait pas. Bali est une île indonésienne célèbre pour ses montagnes volcaniques. Et mon partenaire de vie, mon compagnon depuis bientôt 4 ans, avait très envie de faire l'ascension d'un volcan, le mont Batur. Et il faut savoir que mon copain voulait, comme je vous ai dit, voulait absolument faire l'ascension de ce volcan et en tant que bon touriste, nous avons fait appel à une agence qui nous permettait de faire beaucoup d'excursions. C'est comme ça qu'on a découvert le nord de Bali, enfin la culture et tout, les temples, c'était superbe. Et il proposait aussi du coup l'ascension du volcan. Mais en fait, quand on a eu rendez-vous avec la nana qui proposait cette excursion, elle est restée assez floue, assez vague sur ce qu'on devait faire. Je sais juste que l'ascension du volcan de nuit, en fait, pour admirer le lever du soleil au lever du mont Batur. Ok, donc moi j'étais là, oh ouais, pourquoi pas, mon copain était là, yes, on le fait. Donc du coup j'ai fait, ok d'accord chérie, on va le faire.
Je n'aurais pas dû. Comment vous dire que j'ai surpassé mes limites? Je sais ce que c'est en fait maintenant, de surpasser ses limites. De dire à son corps, stop, ta gueule, ferme-la, gros enfoiré. Je peux faire plus, tu vois. Ça, j'ai clairement connu ça. Ce qui s'est passé, c'est que, ah oui, petite information, le Mont Batour, c'est ceci, voilà. Et moi, j'étais ici, voilà, à 6h du matin. Le sommet du Mont Batour est à une altitude de 1717 mètres. Donc, j'ai monté 1717 mètres à 3h du matin. Un régal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous ai dit, la meuf de l'agence de tourisme, ou je sais pas tout ce que vous voulez là, oui, vous êtes intéressé, d'accord, il y a une excursion qui commence à 3h du matin, vous arrivez au sommet et vous redescendez. J'ai fait, ok, j'ai déjà fait de la randonnée, je peux dire que je suis une experte. Non, en fait, non, j'ai déjà fait quelques randonnées, donc je me suis dit, ouais, c'est bon, pas de soucis, t'inquiète, meuf, toi-même tu sais, je vais y arriver, quoi. C'est vrai qu'elle nous a pas donné énormément de détails sur ce qu'on allait faire en gros. Alors du coup, moi je me suis dit, bah ok, on monte le Mont Batour et après on redescend, nickel. En 4 heures, c'est pesé, c'est vendu, et voilà, on rentre à l'hôtel, après on peut se reposer, tu vois. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Du coup, le jour J arrive, enfin le jour J, la nuit J, je sais même pas comment on peut dire ça en fait, en sachant que la veille, on s'était levé à 8h pour faire une excursion au nord de Bali qui avait duré 7 heures je crois, 7 ou 8 heures, on était rentré à 19h de l'hôtel, c'était une journée très riche, très intéressante et tout, mais j'avoue que le soir c'était un peu compliqué et en fait on devait partir à 1h, 1h30 ou à 1h45, en sachant qu'on était rentré vers 19h-20h, c'était chaud, on devait manger et tout. J'ai réussi à dormir 2 heures, mon copain a fait nuit blanche, et pourquoi? Oh oui, attends, autant y aller à fond, tu vois. Moi, j'ai réussi à dormir juste 2 heures, mais c'était assez compliqué. Donc, on descend, on arrive au hall d'entrée. On savait qu'il y avait quelqu'un qui devait nous récupérer, en fait. Donc, on voit un monsieur, on va l'appeler Jean. Même s'il a pas du tout la tête du mec qui s'appelle Jean. Salut, c'est moi Jean. Enfin, on avait un balinais qui nous a récupérés, qui parlait à demi-mot anglais, et qui nous a dit, venez dans ma voiture, je vous emmène. Je sais pas, je vais pas nous emmener. Et en vrai, le mec, il aurait pu nous emmener pour nous vendre, nous séquestrer je ne sais où, on aurait été, mais droit devant, avec lui, tu vois. Je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'en vrai, on est parti à 1h45, il faisait nuit, on voyait rien, on s'enfonçait en fait dans Bali, on savait pas du tout où on allait en fait. Le mec, il nous avait juste dit, je vous emmène à un point de rendez-vous, il y aura d'autres gens, c'est tout. Le mec, il aurait pu nous emmener dans sa cave, c'était la même chose quoi. En plus, le mec, il roulait à 1000 à l'heure, j'ai cru qu'on allait mourir, bref. Nous sommes, après à peu près, je crois, 1 heure de route, un truc comme ça, je crois. Il nous a déposés dans un restaurant. Il faisait nuit noire, j'étais vêtue d'un sweat avec un legging et des baskets, oui parce que je ne pensais pas, moi, tu me dis vacances, certes j'emmène mes bikinis mais j'emmène pas mes chaussures de randonnée, tout ce que tu veux, tu vois, et donc du coup je n'étais pas spécialement préparée pour, et même au niveau du matos, je n'avais pas tout pris en fait. Généralement, si je sais que je vais faire une randonnée et que j'ai envie de filmer, j'ai bien sûr ma GoPro, mais j'ai le harnais aussi, soit le harnais poitrail, je sais pas comment on dit poitrine, enfin au niveau il s'attache au niveau de la poitrine, comme ça c'est bien pour filmer, mais bon vu que je suis 1m50, vous allez voir juste de la terre, quoi, ça va être chiant pour vous, ou sinon je le mets au niveau de la tête, c'est totalement ridicule, mais au moins vous avez une meilleure vue de ce qui se passe. Mais là je savais pas du tout, moi je me suis dit non, enfin j'amène juste ma G7X, et j'avais aussi emmené mon drone qui n'a servi à rien. Voilà, c'est tout, je me suis pas dit que j'allais partir en expédition à 3h du matin quoi, merde. Donc on est arrivé du coup dans un restaurant, franchement j'ai l'impression qu'on était dans Pékin Express. Il manquait plus que le caméraman, je vous jure. Et le truc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la journée il fait très chaud, très lourd, mais par contre le soir il fait très froid. Et donc du coup on commençait à ressentir un peu le froid parce que je n'étais pas non plus habillée en conséquence. Je vais faire l'ascension d'un volcan à 3h du matin avec un sweat et rien d'autre, c'est tout, voilà. Yes, on sent la victoire. On est arrivé du coup dans ce restaurant-là. T'as le monsieur qui nous a accueillis, adorable monsieur, il nous a même donné à manger. Je n'ai absolument rien mangé parce que son pain perdu, j'avais très peur de ce qu'il y avait dedans. Deuxième chose qu'il faut savoir avec moi, c'est que si tu m'emmènes voyager, tu emmènes juste un boulet d'estomac en fait. Mon estomac ne digère pas tout et n'importe quoi et je dois faire extrêmement attention. Donc du coup, je ne me suis pas permise de manger sa nourriture confectionnée parce que j'avais peur d'être malade. Et oui, s'arrêter pour chier, bah c'est pas très cool quoi. De là, il y a le guide, enfin le guide qui allait nous suivre, nous montrer la voie dans l'ascension du volcan qui est arrivé et qui nous a expliqué un petit peu le programme. Bah putain, c'était pas du tout ce qui était prévu quoi. Il nous a dit qu'en fait on allait escalader le Mont Batour, qu'on allait faire le tour du cratère et ensuite on allait le descendre, passer une après-midi dans des sources, aller après dans un restaurant, enfin il nous avait prévu un programme en gros qui allait se finir à 13h, en sachant qu'on commençait à 3h du matin. Et moi j'étais là. Ah mais moi je pensais qu'on montait, on descendait et je rentrais à l'hôtel quoi. Genre en 4 heures c'était fini quoi. Il me faut juste 2 heures pour monter, 2 heures pour descendre et voilà, je rentre chez moi quoi. Et non en fait, il nous avait même dit vous avez pris votre maillot de bain ? Non. Donc on a été pris un peu sur le fait en se disant ouais bah en fait on en a pour 10 heures. Je m'en rendais pas compte sur le coup. Clairement je m'en suis pas rendu compte, j'étais là ouais ok d'accord c'est bon.
Ouais, je me rendais pas compte quoi. Au restaurant, il y a 2 couples d'Hollandais qui sont arrivés en fait, c'était une excursion en groupe, donc du coup bah il y avait 4 Hollandais avec nous, qui ont autant souffert que nous, en sachant que par contre c'était des putains de sportifs, ils avaient genre the matos et tout. Un putain de sportif et nous on était les 2 gros touristes avec moi, avec ma caméra. MDR, t'as cru quoi là que t'allais filmer? Enfin bref, ils avaient vraiment, les meufs elles étaient gaulées comme des sportifs de ouf. Toi t'étais le boulet du groupe, tu sais, avant même que tu commences, tu sais que t'es le boulet quoi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais voilà, c'était comme ça que j'avais ressenti. Après le petit déjeuner à 2h du matin, oui voilà, en même temps normal que j'avais pas faim, il était 2h du matin, bref. Le guide nous a dit qu'il y avait énormément de monde, à peu près 200 personnes. C'est vraiment un truc de là-bas, l'excursion pour aller voir le lever du soleil au Mont Batour, c'est quelque chose de très touristique en fait. Ça m'a un peu gâché le plaisir, je me suis dit merde, dommage, j'aurais préféré qu'on soit un mini-groupe et qu'il y ait personne d'autre quoi. Comme ça c'est plus facile pour filmer et je trouve ça beaucoup plus authentique. Et du coup, là, on a pris une voiture tous ensemble pour se rendre au Mont Batour. Je me suis dit, Flavie, Doms, c'est ton moment, sors ta caméra, filme pour montrer à tes abonnés ce que tu sais faire. Vous voyez rien. Alors préparez vos oreilles, le son est atrocement dégueulasse, mais je n'étais tellement pas prête. Vous allez voir, j'ai envie de me baffer tout le long des roches que j'ai essayé de prendre pendant l'ascension du volcan. Alors là, j'ai essayé de me filmer. Voilà, ça ne se voit pas comme ça, mais j'avais un swag de malade. Je suis attachée avec la lampe, tu sais, c'est vraiment d'un gros con. Et le problème, c'est que la GoPro était hyper simple, et donc du coup, tu vois R. Limite, ça pourrait être un vaisseau spatial, ce qu'on voit, ça pourrait être la même chose. Tu vois rien. Comment voulez-vous que je vous propose un vlog avec ça, putain? Je crois qu'on va voir un peu mieux après, vous dire. On le fera sur le cul. Non mais je vous jure, parce que c'était un chemin hyper casse-gueule, c'était atroce quoi. Et j'avais l'hollandaise devant, on peut voir ses magnifiques jambes, je crois qu'on va les voir tout le long, c'était abusé. Tu sens au souffle, vous sentez mon souffle? Ça faisait 3 minutes qu'on avait commencé, 3 minutes, j'étais déjà dead. Je me suis dit, oh my god, j'ai 3 heures comme ça. Oh god. Attends, on se croirait dans un film d'horreur. Ouais, tu m'étonnes, attends, c'était tellement ça, on voyait rien. Et en fait, ce qu'on voit pas, c'est que sur le côté, c'était le vide. C'était hyper dangereux, je pouvais tomber et personne me retrouvait. Hein. Il fallait me retrouver à 15h de l'après-midi, hein, quand les recherches auraient commencé. Hein. C'était tellement dangereux ce qu'on faisait. T'avais aucune sécurité, t'avais... Pouah, je me suis dit, mais c'est fou quoi. J'éclaire juste les jambes d'une personne en face de moi. C'est ça que je veux dire, j'éclairais juste les jambes de la meuf, la pauvre là. On dirait qu'elle est en ballerine en plus, elle avait juste des petites chaussures de merde et pourtant elle a géré rien. Tu sens le souffle qui galère quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait aussi très très froid. Il faisait vraiment très froid. Et tu sais, quand tu fais un effort physique, t'as chaud, tu commences à avoir chaud, il fait froid, mais tu ressens pas le froid, t'as chaud en même temps. Donc du coup, je me dessape et tout, et je transpirais en même temps que j'avais... Oh là là, c'était un bordel. Là, je commençais à souffrir de fou, quoi. Après environ 1 heure de marche, nous sommes arrivés à un espèce de point de ralliement, si je puis dire, où en fait, on décidait de passer sur le chemin gauche, ou le chemin droite. Et vous allez voir, c'était assez comique, hein, parce que j'ai filmé, on voit pas beaucoup de visages, mais on entend à peu près ce qui se dit. Wow. Ah oui, et au passage, avant d'arriver, il y avait cette espèce de ligne blanche, là, qui disait qu'il y avait eu un meurtre. Ok, on arrive au point de ralliement. Le son est dégueulasse, je suis vraiment désolée, je pense que je sais pas, je défonçais ma GoPro, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ça parlait anglais, et moi, avec mon anglais... mon anglais de primaire, de CM2, même pas, de maternelle. C'est un merveilleux moment. Vous avez même un gros plan sur ma tête. Ah, s'il vous plaît, soulez-moi cette gueule. Ah non, mais je passais un très très bon moment. Qu'est-ce qui se passe là? Tu sens la meuf, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de mourir, mais qu'est-ce que vous dites? C'était tellement ça. Moi, j'étais au bout de ma vie derrière. Et lui, c'était là, ouais, bon, là, maintenant, on passe par quel chemin? Et moi, j'étais là... 2 minutes! It's really difficult. Ok, là, on parlait du chemin difficile à prendre. Apparemment, ils ont décidé de prendre le chemin le plus difficile, sans me concerter. Donc je pense qu'ils veulent ma mort. Voilà, clairement. Qu'est-ce qui se passe? On a pris le chemin un peu plus difficile. Ouais! Ouais, on adore! Non mais c'est pas trop difficile, j'ai demandé. C'est difficile, mais pas trop difficile. Tu vas mourir, mais pas beaucoup, tu vois. Ouais, non, je vous jure, mais je me suis sentie tellement seule, c'est... Et moi, vous prenez ma condition physique en cause? Parce que j'existe quand même, hein. C'était tellement ça, je me sentais tellement seule. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts. Ouais, il m'a dit à peu près 1 toutes les 2 minutes. Ok, d'accord. Ah putain. Il m'a dit en fait, les premiers à mourir, c'est les petits. Ah, d'accord. C'est les petits qui jouent souvent aux jeux vidéo. Ah. Et bien sûr, je me faisais tailler en plus de ça, hein. Bien sûr, j'allais être la première à mourir, ça ne m'étonne même pas. Du coup, c'est bon, on est parti pour à peu près 3 heures, non 4 heures, non pas 4 heures que je raconte, 2h30 de marche, même plus en fait, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. On a encore combien de temps? Voilà, attends, j'étais... On voit rien. Ouais, on voyait rien, c'est un truc de fou. C'était fou, quoi. C'est rassurant. Ouais, on était vraiment peu de touristes à avoir pris le chemin le plus difficile. Allez savoir pourquoi, dis donc. Difficile.
de me cadrer. Je pense quand même au cadrage. Professionnel ou pas, tu vois. Même si on voyait pas sur mon visage, on voyait juste la lampe, je pensais au cadrage. Oh là là, c'était des chemins, mais qui n'étaient même pas des chemins. Tu pouvais croiser... Ah, là, ça c'est un coq. T'as vu ce qu'on entend? On voyait rien, on entendait des bruits, c'était infâme. Ça, c'est du cocaïne. Non mais ça on va, oui, bah, On traverse des champs. Non, mais tais-toi, Dom. On a le débat. Oh là là, le bruit. Je perds la tête. Je perds la tête. La santé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu filmes, Flavie? Ressaisis-toi, bordel, t'es censé faire un vlog. T'as bientôt 1 million d'abonnés. Mais qu'est-ce que je filme? En fait, je sais pas si la caméra est à l'envers. Non mais rien ne va, rien n'allait. Oh, MG. Le cadrage le plus pourri du monde. Je pense qu'un singe aurait mieux cadré que moi sur le coup. What the fuck, j'ai filmé des... Mais cette vidéo est à l'envers, c'est pas possible. On voit... Cette personne a bientôt 1 million d'abonnés. Enfin, quoique, peut-être que je vais en perdre, je sais pas. Je me prononce un peu vite quand même, hein, mais bon, la meuf, elle a filmé à l'envers, tout va bien. Putain, je me déteste. Ah, c'est l'heure de la pause. Il me semblerait que je sois assise. Coucou. Regardez-moi là, à droite. Tu sens la défaite. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai dit je n'ai jamais été autant à mon avantage dans cette vidéo. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup, mais je ressemblais plus à rien, hein, clairement. Et de toute façon, à ce moment-là, je me battais un peu les couilles, quoi, honnêtement. On devait faire des petites pauses à peu près toutes les 20 minutes. Honnêtement, c'était primordial. T'en avais vraiment besoin. Tout le monde en chiait. On en a vraiment chié. Tous on transpirait, tous on était vraiment tous au bout de notre vie. C'était tellement compliqué, quoi. Ok. À la civilisation. Ah. Est-ce que vous avez senti le souffle qui peine à arriver, là? On sent quand même la déclinaison, tu vois, de la santé. Après 3 jours de trek. Non, sans manger, sans boire. J'ai peut-être un peu exagéré, mais bon, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont me croire. On arrivait à une espèce de deuxième point de ralliement, où t'avais encore plein de gens qui se réunissaient pour faire une espèce de grosse pause avant la dernière montée, la montée on a tous chié sa mère, une montée hardcore. Et donc, c'était vraiment le deuxième point de ralliement. Et moi, j'ai cru que c'était la fin, on arrivait, mais en fait, non, pas du tout. Après, environ 2 heures de marche. Plus 3 heures. Après 3 heures de marche. J'en pouvais vraiment plus. Et en plus de ça, c'est que j'avais faim, je commençais à avoir faim. J'avais faim, j'avais froid, j'étais fatiguée. Oui, parce que j'ai dormi que 2 heures après faire un effort physique de fou, alors d'avoir dormi 2 heures. J'avais chaud, je transpirais, c'était un mélange de tous. J'ai fait un espèce de mini burn-out. Voilà. Et enfin, nous sommes arrivés au sommet. Au sommet, les amis. Au sommet. Pour assister au lever du soleil sur le mont Batour. On a vu ça. Tous les matins, c'est le chemin de croix pour monter. Voilà. On voit les gens en face là-bas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, arrivé au sommet, en fait, on s'est pris une espèce de vague, mais vraiment une vague très très de brouillard. Un truc, on voyait plus à 2 mètres. Et j'ai commencé à paniquer, je me suis dit, mais attendez, mais comment on va redescendre là? S'il vous plaît, le guide, où êtes-vous? Comment on fait pour redescendre si on voit pas à 2 mètres? Mais c'était, parce que on dirait pas qu'on est haut là. Ce putain de lever de soleil. Tu sens même que mon compagnon il en peut plus. Même lui il était blasé. On était quand même un peu blasé parce qu'on s'attendait à vraiment avoir une vue monstrueuse sur une bonne partie de Bali. Et en fait on avait juste un putain de brouillard et des nuages qui nous cachaient tout. On avait froid, on avait faim. On nous a donné à manger mais c'était genre un sandwich avec du fromage et des tomates à 6h du matin. Mais ça me donnait envie de gerber, je vous jure. Et en fait on a un putain de brouillard. Je suis dégoûtée. Vous remarquez, je suis dégoûtée. Elle a même plus la force de se plaindre, la meuf. Regardez-moi cette gueule. La tête de quelqu'un qui est au bout de sa vie. Et d'une seconde personne qui est au bout de sa vie. On dirait des psychopathes. S'il vous plaît, venez nous chercher. J'avoue que là j'ai lancé un petit appel de secours. Je me suis dit s'il vous plaît venez nous chercher. Nous sommes actuellement ici. J'ai envoyé ma géolocalisation. Notre géolocalisation. Bon, c'est moi qui vais m'occuper des secours, autrement ils s'arriveront jamais. S'il vous plaît, venez nous chercher. Ah la meuf, j'en pouvais plus, j'en pouvais vraiment plus. Et on était énormément, on était à peu près 200 en fait. Vraiment sur le mont, tout un bordel. Là le seuil a commencé à un peu plus se lever après peut-être une demi-heure, donc on avait une vue... Bah pareil en fait. Des nuages en fait. C'est comme si on était en avion en fait, c'était ça. Ouais. C'est pas top. Un peu plus, moi. Après, le temps a fini par se dégager, on a commencé à avoir une vue un peu plus sympathique, mais la joie n'y était plus, quoi. Après ceci, ce qui s'est passé, c'est que je pensais qu'on allait redescendre, mais en fait, non, on a fait le tour du cratère, en fait. Et arrivé au sommet, après le lever du soleil, j'ai fait une espèce de burn-out, que je n'ai pas filmé, bien sûr, mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, et malheureusement, j'avais une envie de pisser qui commençait à arriver. Et malheureusement, au sommet, il n'y avait pas de toilette, il y avait 200 personnes, et je ne savais pas où pisser. Je vous jure, je sais pas comment vous expliquer, mais tu sais, quand tu te prends plein de choses dans la tronche et tout, tu finis par ne plus kiffer ce genre de paysage, quoi.
Même si j'ai filmé, j'en pouvais plus. Je filmais et tout, mais quand je filmais, j'étais putain, j'ai envie de pisser, où est-ce que je vais pisser, j'ai faim, j'ai froid, j'ai chaud, je suis fatiguée, j'en peux plus. Et c'était que ça, quoi, putain. Donc du coup, malgré cette envie de pisser insoutenable, vraiment, on a quand même fait, je crois qu'on est parti de là, regardez où est ma souris, on a fait ça, on a fait tout le long, en fait on a fait le cratère du volcan, tout simplement, on a fait vraiment tout le tour, et c'était très 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 laborieux. C'est quand même fascinant de se dire qu'en fait on est vraiment au-dessus des nuages et tout, quoi. C'était fou quand même, de se dire putain on a fait tout ça, quoi. Du coup voilà, moi qui entame la descente. Ouais, donc sûrement en train de vivre les dernières heures de Doom. On dirait une mamie. Plein d'émissions avec Bear Grylls. J'en pouvais plus. Putain, mais c'est pas possible. On dirait une mamie de 80 ans qui descend une montagne, putain. Il y a 2 minutes, elle nous a fait une crise de panique, c'était l'enfer. Je vous jure que c'est ça, j'ai fait un burn-out, une crise de panique, j'en pouvais plus. De rien, chérie, de m'aider. Oui, parce que heureusement qu'il y a mon chéri qui m'aidait, parce que j'étais un véritable boulet, hein, je vous jure. T'as un gamin qui vient de m'humilier. Ah oui, bien sûr, t'avais les habitués et t'as un gamin qui traçait comme Speedy Gonzales et qui nous a tous dépassés. C'était un peu la honte, mais bon, non, je suis plus à ça près. On est parti de là-bas et on a fait tout ça. Voilà, on a fait tout ça. Hyper dangereux le truc. Ouais, c'était tellement dangereux, je vous jure. Tu tombais, mais personne pouvait te récupérer. Tu tombais d'une pente comme ça. C'était fou, quoi. Et on était... Vous vous rendez compte, c'est déjà haut ce que je vous ai montré. Et on était encore... Regardez, il y a encore les nuages. On était au-dessus des nuages. C'est fou, quand même. Avec cette mer de nuages. Ouais, c'était vraiment une mer de nuages. C'était vraiment très beau, hein. Cette mer de nuages nous a dit qu'on est encore très haut. Voilà, c'est ça, en fait. Et ouais, j'en pouvais plus. Et j'avais envie de pisser. J'ai envie de pisser de fou, quoi, c'était horrible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait ma mini crise de panique, mon burn-out, c'est que le guide m'a vu, tu vois. Et je vous jure, la tête du guide, il était comme ça. Are you okay? Tiens, il a la tête du mec qui dit oh putain, elle est dans la merde, elle, et on a encore 2 heures de marche, comment je vais faire? Moi j'étais s'il vous plaît, quand est-ce qu'on... Franchement, j'ai fait la tête du guide, le guide il dit ah, elle est dans la merde. Et à chaque fois il me disait ouais, on arrive dans 20 minutes, 20 minutes plus tard, dans 20 minutes, dans 20 minutes plus tard, 20 minutes. Et je lui dis mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Il me fait oui. Je vous avoue même que j'avais tellement envie de pisser qu'à un moment donné, j'ai dû faire dans la nature. J'ai même croisé une merde d'humain aussi, quelqu'un qui s'est soulagé avant moi. C'était pas un animal parce que à moins qu'un animal sache se servir de mouchoir. Je sais pas si vous en avez déjà vu, mais ouais, il y avait des gens, ils se soulageaient carrément dans les buissons et moi j'ai fait vas-y fuck, faut que j'y aille. J'en pouvais plus. Il y avait même une Hollandaise et elle était là. Toilette, please, toilette. Et t'avais le mec, le guide qui était là. Bouf, je sais pas comment on dit les buissons en anglais, je sais même plus ce qu'il disait. Genre un tas à aller faire derrière et tout. On était là, mais frère, il y a 200 personnes. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire là? On va pas montrer notre cul à tout le monde. Oh, c'était tellement un bordel, mais j'ai réussi à le faire. On a réussi 10 heures de trek. C'était waouh. C'était waouh, clairement. C'était extrêmement éprouvant pour moi, qui en réalité n'a peut-être pas l'habitude de choses comme ça, mais j'ai réussi à le faire. J'ai cru que j'y arriverais pas, j'ai cru qu'on allait devoir me rapatrier en hélicoptère tellement au sommet j'étais au bout de ma vie. Mais je l'ai fait, je suis très fière de moi. C'est beau parfois de pouvoir se surpasser, de repousser nos limites, et c'est ça en fait, j'ai repoussé les limites de physique, et c'est mon mental qui a pris le dessus et qui a dit tu peux le faire, tu vas le faire. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé des histoires similaires, mais de repasser votre force physique, et c'est la force mentale qui prend le dessus, qui vous emmène très loin, quoi. Et c'était vraiment quelque chose que je suis fière d'avoir fait. Je peux dire que j'ai fait l'ascension d'un volcan à 3h du matin, quoi. Voilà, dans la nuit. C'était quelque chose d'hyper dangereux. Je suis fière de moi. Je pourrais le refaire, mais dans d'autres conditions. Voilà, en étant préparée. Là, j'étais pas préparée, c'est ça qui m'a saoulée, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Certes, c'était pas des rushs de fou, parce que je suis énormément dans le noir. Mais je sais pas, j'avais envie de vous partager cette espèce de petite story time. Je me suis dit, allez, on va quand même faire la vidéo sur Bali, parce que c'était ce côté... Cette aventure-là sur le Mont Batour m'a vraiment plu, quoi. N'hésitez pas à laisser un like si vous êtes fiers de moi pour mon courage extrême. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. En attendant les amis, portez-vous bien. Ciao.